on passe de la sphère au plan, d'accord? Et donc, cette projection, elle est dite conforme, parce qu'effectivement, il y a, les angles sont conservés. Hein, sur une sphère, quand deux grands cercles de la sphère se croisent, l'intersection de ces deux cercles forme un angle, et cet angle, dans le plan, est conservé. Alors, avant d'aller plus loin, là déjà je vous ai posé les grands principes, on va dire, les grands fondements de l'instrument. Petite précision sur l'étymologie et le sens du mot astrolabe. Astrolabe, en fait, c'est un mot, c'est un nom composé de deux mots grecs, un nom commun et un verbe. Astro pour astron, lambanen pour prendre, d'accord? Littéralement, la traduction du mot astrolabe, c'est le preneur d'étoiles. On va prendre les astres. Quand on dit prendre les astres, c'est-à-dire qu'on va mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon. Alors, ça c'est important aussi. Les instruments de la famille des astrolabes se caractérisent par leur fonction qui est de mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon. Hein, ça, il faut bien garder en tête parce que c'est vrai qu'au début de la démonstration, tout semble simple comme ça. Et quand on arrive au moment pratique où on va utiliser l'instrument, ça coince un peu. Donc, l'instrument, il sert à mesurer la hauteur des astres, alors étoiles ou soleil, bien entendu, au-dessus de l'horizon. Alors, je vais vous expliquer le principe de la projection stéréographique pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je vais vraiment le faire de façon simple, de façon à ce qu'on ne va pas rentrer dans les formules de Trigo, parce que ce n'est pas l'objet de ce soir. Donc, dans la conception de l'univers des Grecs, je vous ai expliqué, donc l'univers est une sphère, d'accord ? La Terre est au centre. Un axe commun à la sphère céleste et à la Terre les traverse de part en part, d'accord? Et puis sur cette sphère céleste, vous reconnaissez le tropique du Cancer, le plan de l'équateur, le tropique du Capricorne et ce cercle-là qui est l'écliptique. On voit tangent ici au tropique du Cancer, et tangent ici au tropique du Capricorne et qui coupe l'équateur à deux points opposés ici, d'accord? La sphère céleste, telle que les Grecs la décrivaient, telle qu'on la voit encore dans pas mal de manuels pour effectivement expliquer un peu la raison de ces cercles-là. Alors la projection stéréographique, en fait, ça va consister à imaginer, hein, c'est ce qu'ont fait les Grecs, on verra qui, bien sûr tout à l'heure, imaginer qu'on regarde la sphère céleste de l'extérieur par l'axe des pôles, par le pôle sud. Alors, tout simplement, la sphère céleste, elle est là, hein, la Terre est au centre. Donc, le principe de la projection stéréographique, je me situe à l'extérieur de la sphère univers, je regarde par l'axe des pôles, par le pôle sud. Mon œil, il est là. D'accord? Et en fait, une fois que je regarde comme ça, eh bien, je vais projeter dans le plan de l'équateur l'ensemble des cercles de référence tropiques, équateur bien entendu, écliptique. Donc on va voir comment ça se passe. Donc là je vous déplie le plan qui correspond ici au plan de l'équateur. D'accord? Alors pour l'équateur céleste, pour l'instant il n'y a pas de complication. On comprend bien que le cercle qu'on va dessiner dans le plan correspond exactement au cercle qui a pour diamètre la sphère de référence. Pour l'instant, il n'y a pas, hein, schématiquement, si ma sphère univers, je la coupe en deux par le milieu, que je trempe la partie haute dans une bassine d'encre et que je pose cet hémisphère sur une feuille de papier, j'ai bien ici mon cercle qui va se dessiner. Pour l'instant, il n'y a pas de projection, en fait. Là, à ce niveau-là, il n'y en a pas encore. C'est après. Le tropique du Cancer, pour venir le dessiner dans le plan équatorial. En fait, je regarde bien sûr, bien entendu, toujours par l'axe des pôles, par le pôle sud, mon œil est ici, et c'est l'intersection de ma ligne de visée avec tous les points formant l'image du cercle tropical, d'accord? C'est cette intersection, donc ce point-là, qui m'indique la position du cercle à dessiner. Autrement dit, le centre de mon plan ici, ça, c'est le rayon en projection stéréographique de ce rayon qui est ici. D'accord? Donc ce cercle-là, le tropique du Cancer, est ramené dans le plan de l'équateur.
Alors maintenant, comment ça va se passer pour le tropique du Capricorne? Il est en dessous, le plan de l'équateur. Alors c'est toujours ma ligne de visée. À partir de ma ligne de visée, le point ici que je visualise et que je projette là dans le plan me donne le point à tracer et l'ensemble des points à tracer pour représenter le tropique du Capricorne. Donc tout ce qui se situe dans l'hémisphère nord vient se projeter dans le plan ainsi. Tout ce qui se situe dans l'hémisphère sud, en tout cas jusqu'au tropique du Capricorne, on ne va pas plus loin, vient se projeter comme ça dans le plan de l'équateur. Donc là, vous avez le résultat, hein. On voit bien, on comprend bien, là, effectivement, le cercle du tropique du Cancer se trouve à l'intérieur, par projection, à l'intérieur du cercle équatorial, et le cercle du tropique du Capricorne se trouve à l'extérieur. Ensuite, on a l'écliptique. Tout à l'heure, je vous ai montré que l'écliptique était tangent au tropique du Cancer et au tropique du Capricorne, tangent au tropique du Cancer dans l'hémisphère nord, du tropique du Capricorne dans l'hémisphère sud, et qui coupe l'équateur en deux points opposés. Eh bien, ma ligne de visée, ici le point ici de l'écliptique, qui est donc tangent au tropique du Cancer, va être le point qui se trouve là, d'accord, dans l'intersection du plan de l'équateur. Et comme pour le tropique du Capricorne tout à l'heure, ce point-là va venir se projeter ici. On a donc là, et par conséquent là, la projection de l'écliptique dans le plan de l'équateur. Vous voyez bien que c'est tangent ici au tropique du Cancer, tangent au tropique du Capricorne, et que ça coupe l'équateur à ces deux points-là. D'accord, sur ces deux points-là. Ensuite, on a une chose intéressante. Je vous montre tout ça parce que ça, on va le voir sur les astrolabes qu'on va regarder tout à l'heure, les vieux astrolabes qu'on a retrouvés et qui sont dans les musées. Hein. C'est pour vous donner des repères. Ce cercle-là, qui est donc le méridien, toujours en ligne de visée ici par l'axe épaules par le pôle sud, d'accord, va me donner cette droite dans le plan. Ça, c'est une particularité, c'est que tous les grands cercles de la sphère passant par le pôle nord et par le pôle sud, autrement dit tous les cercles des méridiens, entre autres, eh bien, vont nous donner en projection stéréographique une droite. Les autres cercles, qui ne sont pas des cercles passant par le pôle nord et par le pôle sud, nous donnent soit des cercles, soit des courbes. Alors, il nous reste encore une chose, le centre de l'astrolabe. Vous voyez la direction du pôle nord céleste, là, ben, on comprend bien que, vu d'ici, le point qui va être le centre de mon astrolabe est la projection du pôle nord céleste. D'accord? Et comme je vous ai dit que le but de l'instrument était de modéliser les mouvements du ciel, on comprend déjà que ce point central, là, va être celui autour duquel le ciel va tourner sur notre instrument. Et ça, on va le voir. Je baisse le niveau du micro. Je parle trop fort. Allez-y, permets. Ouais. Pardon. Alors, le résultat de la projection. Vous entendez dans le fond? Oui. Parfait, parfait. Le résultat de la projection, bien on l'a ici, hein, donc c'est le centre de l'astrolabe, projection du pôle nord céleste, le tropique du Cancer, l'équateur, le tropique du Capricorne, l'écliptique, le méridien. Alors tant qu'à faire, je vous mets ça dans le sens dans lequel on regarde habituellement un astrolabe, d'accord, avec ici le méridien, d'accord, voilà. Donc on va voir plus de détails par la suite. Alors, l'origine de l'instrument, on est toujours dans la Grèce antique. En fait, c'est Apollonius de Perge qui élabora les fondements de ce type de projection, la projection stéréographique. Quand il a fait ses études sur les coniques, apparemment, c'est lui qui a développé ce principe de la projection stéréographique. Ensuite, Hipparque, 2e siècle avant Jésus-Christ, il va appliquer ce principe à l'astronomie et entre autres, il aurait eu l'idée de concevoir un instrument qui va modéliser les mouvements du ciel, donc se servir de la projection stéréographique d'Apollonius. Alors, le problème, c'est que les écrits de ces gens-là, on ne les a plus.
On trouve des traces d'ouvrages qu'ils ont écrits, qui sont mentionnés dans d'autres ouvrages plus vieux, ultérieurement, bien plus vieux qu'eux, bien sûr, après eux, pardon. Par contre, on n'a pas les originaux. D'accord ? Ensuite, une petite erreur à ne pas commettre, c'est que souvent on dit c'est Ptolémée. Oui, Ptolémée il a fait beaucoup de choses, mais Ptolémée, il n'a pas inventé l'astrolabe. Il a inventé un instrument qui s'appelle astrolabon organon, qui est en fait une sphère armillaire avec des cercles réglables qui jouent les uns dans les autres. C'est un instrument fait pour faire des mesures angulaires entre les astres, etc. Mais ce n'est pas un astrolabe planisphérique tel qu'on l'entend, d'accord ? Ça n'a rien à voir. En fait, astrolabon tout simplement parce que c'est aussi un preneur d'astres son instrument, d'accord ? Ensuite, alors là, regardez, on passe du 2e siècle après Jésus-Christ au 4e, début 5e, on a Théon d'Alexandrie.